On a commencé la dernière fois à regarder quelques éléments et je voudrais qu'on continue ce matin. Je crois que le Seigneur veut vraiment, à l'image du titre qui va s'afficher devant vous, le Seigneur veut nous amener, le Seigneur veut t'amener dans vraiment une dynamique de vie, une marche avec lui. Quelque chose qui nous pousse vers l'avant, quelque chose qui nous bénit, qui nous remplit. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous parler, encore une fois. Et il veut te proposer de vérifier sur quel terrain tu es. Quel terrain tu es planté, on va le voir, c'est l'image de ce psaume 1, on va le lire ensemble. Et il y a une conséquence en fonction où est plantée ma vie, à l'image de cet arbre. Et si tu es planté au contact de choses ou de personnes toxiques, eh bien tu vas être intoxiqué. Mais si tu es planté près d'un courant d'eau, tu vas être grandement béni. Amen. Et ce matin, ces moments servent bien sûr à encourager notre foi, mais en même temps à vérifier sur quelle dynamique tu es. Ta vie est plantée et influencée par quelle dynamique? Une dynamique de gloire, de fruits intérieurs, de joie, ou au contraire, quelque chose de toxique, quelque chose qui a tendance à te détruire. On répondra à cette question à la fin? Vous voulez bien? On y va? Psaume 1, vous l'avez? Vous ouvrez à peu près au milieu de la Bible et on va lire quelques versets ensemble. Verset 1er, Psaume 1, 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est le livre sur lequel tu appuies ta lecture là. C'est ça la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais il connaît aussi la voie des méchants, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. On voit ici deux situations. On voit ici deux événements, deux endroits, deux chemins aussi. Parce que lorsque nous voyons qu'il y a cet homme qui ne marche pas, qui marche selon le conseil des méchants et qui s'arrête sur la voie des pécheurs, on voit qu'il y a une dynamique qui est négative. Donc il y a cette dynamique qui est toxique et qui est l'image de ces trois verbes qui sont là. Et cet homme qui s'assoit en compagnie des méchants, qui suit, qui s'arrête d'abord sur la voie des pécheurs, qui s'assied en compagnie des moqueurs et des méchants. Et là, il y a quelque chose qui nous détruit, quelque chose qui est toxique. Quelque chose qui, au-dedans de nous, va tuer notre foi, qui va tuer notre désir même de plaire à Dieu. Et on a déjà vu, je voudrais vous intéresser à regarder ce qui se passe lorsque nous sommes plantés près de ce courant d'eau, comme dit Psaume 1, que nous venons de lire. Il y a une dynamique de joie. Heureux l'homme, heureux la femme, bien sûr, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et quelque chose de beau, il y a une dynamique de joie, nous l'avons vu. Nous avons vu aussi déjà que lorsque cet arbre et nos vies est planté sur ce courant d'eau, il y a une dynamique qui me fait grandir avec Dieu. Qui me fait grandir dans la présence de Dieu. L'œuvre de Dieu dans ma vie grandit. Elle prend de plus en plus de place. Et des choses qui avant m'intoxiquaient, qui brouillaient mes pensées, maintenant, ça change. Elles sont comme évacuées. Hein? Alléluia. Et j'aimerais qu'on s'attarde et qu'on aille un petit peu plus loin. Ce matin, il y a une dynamique nouvelle, une dynamique que je nommerai une dynamique de fécondité.
Regardez ce que nous lisons, nous relisons encore ensemble le verset 3. Cette personne-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Cette personne-là, elle est comme un arbre planté. On comprend l'image. Je ne reviens pas dessus. Mais, eh bien, il y a cette dynamique de fécondité. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il y a un effet, eh bien cet arbre, il donne du fruit. C'est pas un arbre stérile. C'est un arbre qui donne du fruit, du bon fruit. On s'aperçoit que ce fruit, il ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Le texte dit que le fruit, il vient pas automatiquement. Il vient en sa saison. Je ne sais pas si chez vous, vous avez dans votre jardin des arbres fruitiers. Est-ce qu'en plein hiver, vous allez devant l'arbre, vérifier, dire, râler après l'arbre, lui dire, mais comment ça se fait que je n'ai pas de pommes? Même le plus grand des citadins qui est au milieu de nous le sait, le comprend. Mais il y a une saison. Et le texte dit que même vous et moi, lorsqu'on est au contact du Seigneur, eh bien, il y a une saison, il y a des moments. On ne porte pas toujours le fruit, en tout cas le même fruit, mais le Seigneur est celui qui nous fait porter du fruit. On ne se préoccupe pas du fruit, mais on se préoccupe de à quel endroit je suis planté. Quel endroit je suis planté. Et c'est quelque chose qui est très important. Et je regarde à ce que je sois approvisionné par cette source d'eau. Si je suis approvisionné par cette source d'eau, nourri par cette source d'eau, c'est sûr que le fruit va venir. Et je voudrais encourager peut-être quelqu'un ce matin, que tu es dans une phase où tu te dis peut-être que dans ma vie, je ne fais rien pour le Seigneur de spécial. Comment est-ce que le Seigneur pourrait se servir de moi? Laisse-moi te dire, te rappeler que le plus important, c'est tes racines au-dedans de toi, ce que personne ne voit. C'est au contact de qui? C'est au contact de quoi? Si c'est au contact de la source d'eau, alors t'inquiète pas pour le fruit, il viendra. Et vous et moi, on a tendance à regarder. Hein. Je vois le fruit. Ah, là, il n'y a pas de fruit. Ouais, c'est nul. Là, il y a du fruit. Waouh. Mais le Seigneur, il ne regarde pas comme ça. Le Seigneur, il regarde à où est-ce qu'on est planté. Où est ton cœur? Ton cœur, il est nourri par quoi? Il est nourri par qui? Est-ce que c'est des relations toxiques qui te nourrissent? Ou c'est la source d'eau? C'est la parole de Dieu. C'est le cœur du Seigneur qui te nourrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Si je suis planté près de la source d'eau, près de ce courant qui est la parole de Dieu qui va nourrir mon âme, automatiquement il va sortir du fruit. En accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit que Jésus en moi produit beaucoup de joie, on l'a chanté, je crois, tout à l'heure. Le fruit qui va sortir de ma vie, ça va être quoi? La joie. Si la parole de Dieu que je me nourris me dit que Jésus en moi me remplit de son amour et de sa paix, à un moment donné dans ma vie, il va sortir quoi comme fruit de ma vie? La paix et l'amour pour les autres. Il va y avoir une fécondité. Mais si je ne me nourris pas de la parole, il va sortir quoi du fruit de ma vie? Makashwelu, niet, nada, rien. Seigneur, le plus important que nous puissions comprendre ce matin, le plus important, qu'est-ce que c'est qui nourrit ton âme? Est-ce que c'est cette source d'eau? Alléluia.
Alors, ça y est, ça marche. Regardez, Jésus le dira autrement. Avec une parabole, une image de la vigne, du cep, c'est-à-dire le pied de vigne. Et Jésus, il dira, ben vous êtes les sarments. Les sarments, vous savez, c'est la branche qui est accrochée au cep. Vous savez qu'il y a des vignes ici. Je ne vais pas vous refaire le cours de comment on dit? D'œnologie? Viticulture, merci. Je ne trouvais plus le mot. Donc Jésus dit, voilà, je suis le cep. Si vous êtes les sarments, c'est la même image. Si vous êtes accrochés à moi, c'est comme l'arbre planté près de la source d'eau, c'est pareil. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, eh bien, porte beaucoup de fruits. Le plus important, c'est quoi? C'est porter beaucoup de fruits ou être attaché à Jésus? Question piège qui n'en est pas une. C'est attaché à Jésus. Si je suis attaché à Jésus, les fruits vont sortir naturellement. Le sarment, il ne va pas se lever tous les matins en disant « Oh là là, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Il faut que je sorte une grappe de raisin. Là. Oh là là, ça me prend le chou. » C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'il est attaché. Il est attaché au cep. Oui? Un peu plus loin, au verset 7, « Si vous demeurez en moi, dira Jésus. Et si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que si l'effet de la parole de Dieu, elle a quelque chose de positif dans ta vie, s'il y a un effet au-dedans de toi, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a un exaucement à nos prières, mais c'est un exaucement avec une portée spirituelle, dans cette dynamique spirituelle. Gloire à Dieu, c'est des prières pour la gloire de Dieu. Jésus nous explique que le sarment, il porte du fruit et c'est lié à son attachement au cep. C'est la vie du cep dans le sarment qui produit cet effet. Ce n'est pas le sarment en lui-même qui produit quoi que ce soit. C'est son attachement au tronc, qui est le cep, qui est Jésus pour nous, qui produit cet effet. Amen. C'est cette œuvre-là de transformation qui est constamment en train de se faire dans notre vie. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se dit « Moi, je veux bien de Jésus, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Moi, je veux bien de Jésus, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vois des personnes qui sont bien, qui sont super, qui font les choses bien, et moi, je ne vais pas y arriver. » Ne te préoccupe pas du fruit que tu pourras porter. Préoccupe-toi d'être attaché à Jésus. Et c'est lui, en toi, qui va produire du fruit. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est un processus, c'est une dynamique, alléluia, et ça va se faire dans ta vie si tu choisis de laisser de l'importance à la parole de Dieu dans ta vie. Il va y avoir, c'est sûr, cette dynamique de fécondité que j'appelle ça. Alléluia. Un quatrième aspect, une dynamique de vie. V avec un grand V. Nous relisons toujours ce verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le signe de vie, lorsqu'on regarde un arbre, c'est s'il y a des feuilles ou pas. Si au printemps, ton arbre, il n'y a pas de feuilles ni de bourgeons, ben tu peux le zigouiller. Hein. C'est qu'il est mort. Un signe de vie sur un arbre, avant même le fruit, c'est les feuilles. Et le texte ici nous dit que les feuilles, elles ne se flétrissent point. Et ça veut dire que c'est non seulement il y a les feuilles, mais cet arbre il est en bonne santé et on le voit aux feuilles. On ne le voit pas que aux fruits, on le voit aux feuilles. D'abord aux feuilles. Si tu regardes un arbre et que les feuilles sont comme ça, c'est pas ouf, hein? Si elles sont toutes recroquevillées sur elles-mêmes, si tu soulèves la feuille que dessous, tu as des taches de je sais pas quoi, il est malade. Et la maladie d'un arbre, ça se voit d'abord à ses feuilles. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends. Donc, s'il n'y a pas de feuilles, il y a un problème. S'il y a des feuilles, mais qu'elles sont toutes flagadas, il y a un problème aussi. Et le texte ici, il continue cette comparaison avec l'état de notre âme. Tu peux être planté près d'un courant d'eau et tu peux être au-dedans de toi tout flétri. Qu'est-ce que c'est qui, dans notre vie,
qui se fait qu'on est recroquevillé sur nous-mêmes. Les blessures de la vie. Les blessures de la vie passée. Des relations conflictuelles. Des choses toxiques, des circonstances du moment qui font qu'on est comme dans un désert. Le torrent dans lequel on est planté, on a l'impression qu'il a tari. Il y a quelque chose qui s'est cassé. L'approvisionnement de cette source où je suis planté, des racines, ça ne monte pas jusqu'aux feuilles. Il y a quelque chose au niveau du tronc, au niveau des branches, qui a bloqué cet approvisionnement, qui fait que les branches qui portent les feuilles ne nourrissent pas. Et les feuilles, elles deviennent flétries. Il y a un manque. Il y a un problème. On peut être planté au bon endroit, mais le bienfait de cette source d'eau nourrissante, elle n'arrive pas jusqu'aux feuilles. Il y a une problématique qui fait qu'il y a quelque chose qui s'écrase. Il y a un blocage. Et c'est pas pour rien que Jésus il dira, lorsqu'il viendra, il verra la foule, il dira, mais si quelqu'un a soif, si quelqu'un a l'âme languissante, viens à moi et bois. Si le feuillage est flétri, c'est qu'il y a un problème d'eau. Il y a une sécheresse qui a pris place. Et que cet endroit où tu es planté, les prises de position que tu as eues pour Jésus, eh bien ça n'a pas donné des effets espérés. Et ce que tu es, ta vie, elle est flétrie, parce que ton âme, elle est assoiffée. Tes circonstances n'ont pas forcément besoin d'être améliorées. Le problème fondamental, c'est que tes racines doivent être de manière fraîche et de manière nouvelle au contact de la source d'eau, qui est Jésus. Si quelqu'un a soif ce matin, viens à Jésus. Viens en contact de celui qui est la source d'eau. Il va te donner de cette eau qui désaltère. Amen. Le signe de vie, c'est un feuillage qui est vert, en bonne santé. Les feuilles flétries, c'est un signe de maladie. C'est un signe de quelque chose qui se passe, c'est une alerte. On voit les feuilles flétries et on s'aperçoit que l'arbre, il est en danger. Si toi, tu vois que tes feuilles sont flétries, tu es en danger, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut vérifier que là où tu es planté. Et si tu es planté sur des choses qui sont toxiques, avec des méchants, avec des moqueurs, ceux qui dès que quelqu'un va parler avec toi, ils vont te donner des conversations et des mots qui vont attaquer tes pensées, qui te détruisent, il faut que tu sortes de cet endroit-là. Il faut que tu ailles planter sur ta vie dans la source d'eau. Alléluia. Et si tu me dis, mais moi, pasteur Jacques, je suis déjà planté près de la source d'eau, et que pourtant tu as les feuilles flétries, que tu as soif, ton âme est languissante, il faut que tu viennes à Jésus ce matin. Il y en a pour tout le monde ce matin. Je crois qu'on a tous besoin de revenir à Jésus. Alléluia. Et la parole de Dieu dans notre vie, eh bien, elle maintient la vie de notre être intérieur en bonne santé. Notre feuillage intérieur en bonne santé. La personne du Saint-Esprit dans ta vie, c'est son travail de renouveler la bonne santé de Jésus pour ta vie. La présence du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un en bonne santé spirituelle. S'il y a quelque chose qui te tire vers le bas, s'il y a quelque chose dans ta relation avec Jésus que tu as perdu, reviens à Jésus ce matin et sois béni, sois approvisionné, sois abreuvé. Gloire à Dieu. Si tu as les feuilles flétries, tu ne peux pas espérer porter du fruit. Ça, nous, on bloque, on veut faire du fruit, on veut faire des choses pour toi, Seigneur. Oui, mais avant, le Seigneur, il veut que tu sois en bonne santé. C'est que quand on est en bonne santé, qu'un arbre il porte du fruit. S'il n'est pas en bonne santé, il n'y aura pas ou peu de fruits. Ou en tout cas, les fruits seront tout rabougris. Personne ne voudra les cueillir pour les manger. Ils ne vont pas donner envie. Seigneur, je veux repartir sur tes bonnes bases avec ta grâce. Amen. Ézéchiel le dira comme ça dans une prophétie extraordinaire. Une prophétie sur la fin des temps.
mais aussi c'est une prophétie de l'œuvre de Jésus dans nos vies, comme nous sommes en train de le partager. Chapitre 47, c'est une vision de cette fin des temps ou du nouveau temple qu'il va y avoir. Ézéchiel est en train de voir un temple qui sort de la présence de Dieu depuis le trône, qui coule et qui envahit toutes les nations. Et le texte dit ceci: sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Ézéchiel a écrit cela des centaines d'années avant le texte que nous avons lu dans Jean 15, avec cet approvisionnement, avec Psaume 1 aussi. C'est les textes qui se recoupent. Continuons la lecture. Leur feuillage de ces arbres, ils ne se flétriront point. Vous voyez, Psaume 1, il dit, ils ne se flétrissent point non plus. C'est la même idée. Et leurs fruits n'auront point de fin. Là, c'est tellement extraordinaire. Dans Psaume 1, il dit, le fruit, il porte du fruit en sa saison. Mais avec l'œuvre de Dieu dans notre vie, il y a quelque chose de surnaturel qui peut se passer. Ça veut dire que 365 jours par an, le Seigneur peut faire que tu peux porter du fruit. Humainement parlant, l'arbre fruitier que nous connaissons, que nous avons dans notre jardin, il porte du fruit seulement dans des saisons particulières. C'est l'image de Psaume 1. Suivez-moi bien. Mais avec la dynamique de vie de Dieu dans notre vie, tous les jours, nous pouvons porter du fruit jusqu'à la fin. Cachez votre joie. Même si en ce moment, c'est compliqué à ton travail, tu peux continuer à porter du fruit. Même si dans ton corps, en ce moment, tu es malade, tu peux continuer à porter du fruit. Même si dans la famille, des fois, les relations, c'est compliqué, même si tu as, en ce moment, avec les voisins, c'est compliqué, même si tu as une histoire de vie compliquée, peu importe les situations compliquées, eh bien, avec Jésus, tu peux continuer à porter du fruit. Le texte il dit que ce type d'arbre qui est planté près de ce torrent surnaturel, c'est l'image de nos vies. Eh bien, il dit, leurs fruits n'auront point de fin. Et tenez-vous bien, le meilleur pour la fin. Et leurs feuilles serviront de remède pour les nations. Serviront de remède. Ça veut dire que les gens ils vont venir à ton contact pour recevoir de toi ce qui te nourrit. La parole de Dieu. Ils vont te dire, mais comment ça se fait que tu es comme ceci? Comment ça se fait que tu es comme cela? C'est extraordinaire. Les personnes qui étaient en ton contact, qui t'intoxiquaient, c'est toi qui vas les bénir. Tu vas les intoxiquer de l'amour de Dieu. Tu vas les bénir. Les gens qui te tirent vers le bas et que l'on peut considérer comme étant des personnes qui ne sont pas fréquentables et qui t'influencent de manière négative, avec l'œuvre de Dieu dans ta vie, les situations sont inversées. Ton attachement à Jésus va faire que tu vas les bénir. Et ce qui va sortir de ta vie va être un remède pour leur vie. C'est ça l'évangile, des amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut avoir cette destinée? Être un homme, une femme, dire Seigneur, moi, je veux que tu te serves de moi. Et je veux que mon attachement avec toi produise bénédiction pour ceux et celles qui sont autour de moi. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. C'est ça cette dynamique de vie. Alléluia. Les arbres plantés près du courant d'eau, ce sont des hommes et des femmes qui ont planté leur vie dans la parole de Dieu, qui fait autorité dans leur vie. Qui laissent le Saint-Esprit produire en eux la vitalité de cette parole dans leur vie. Et Dieu se sert de ces personnes-là pour bénir le monde, pour bénir ton entourage. Alléluia. Le Seigneur veut ranimer cette réalité dans ton cœur, dans ta vie, pour que ce soit toi qui influences les autres et pas le contraire. Amen. Un dernier point. À travers ce texte, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque vous et moi nous sommes plantés au contact de Jésus, il y a une dynamique de succès. Ouais, c'est un mot qu'on aime, ça, le succès.
Seigneur, donne-moi du succès. Qui n'a pas fait ce genre de prière, hein? Donne-moi du succès dans mon travail, donne-moi du succès en amour, donne-moi du succès avec les enfants, donne-moi du succès dans ma santé, donne-moi du succès. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, c'est écrit comme ça avec vous aussi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Il faut être fou pour ne pas aspirer au succès. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour aspirer au succès. Tu vas que faire un micro-trottoir. Est-ce que vous aimeriez avoir du succès? Tu vas avoir du succès dans ton interview, ça c'est sûr. Il faut être fou pour refuser du succès. Être vu, être reconnu du monde, être estimé, que toutes les personnes qui te croisent, ils te tapent sur l'épaule, ils disent « Oh, c'est formidable. Oh, la vie, elle est plus belle avec toi. Oh là là. Tout ce que tu fais, c'est waouh. La cuisine que tu fais, c'est formidable. Et quand tu fais quelque chose à la maison, oh là là, mais... Ouf. À ton travail, ton patron, il te porte comme ça, il te fait la haie d'honneur. Tu sais, waouh. Les profs à l'école, oh là là, mais elle est formidable. Le monde entier court après le succès. Des fois, on se dit... quand il y a des élections, c'est quoi le but, hein? Bon, c'est pas le succès. Bon, pas en France, ailleurs, oui, mais pas en France. C'est quoi le but? Qu'est-ce que c'est qui fait avancer les motivations des uns des autres? Humainement parlant, on veut tous ce succès, non? Même à l'église, avec l'église, on veut du succès. Hein? Seigneur, on veut plus de monde. Ouais. Seigneur, on veut un endroit plus grand. Alléluia. Quoi d'autre? Seigneur, on veut encore plus de baptême. Seigneur, encore plus de guérison. Seigneur, encore... On veut du succès. Le Seigneur n'est pas contre le succès. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. La clé, c'est quoi pour réussir? C'est d'être planté. Planté du courant d'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur va te faire profiter du succès qui est lié au fait que tu es planté près du courant d'eau. D'accord? Donc il est question du succès qui est de la même nature que le courant d'eau. Ça veut dire que lorsqu'il est écrit que tout ce que tu fais te réussit, ce n'est pas lié à des choses humaines, ce n'est pas lié à un succès humain, c'est lié à un succès pour la gloire de Dieu. Quand le texte il dit, et c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit, en fait ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui réussit à travers lui. Tout ce qu'elle fait, c'est Dieu qui réussit à travers elle. Tout ce qu'il fait, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui réussit dans sa mission au travers de nous. C'est ça le succès de Dieu. Est-ce que Dieu, il peut agir avec succès au travers de ta vie? Seigneur, bénis-moi, mais je continue à faire ce que je veux avec ma vie. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas le succès de Dieu. Donc, comprenons bien qu'ici, nous sommes en train de parler de succès spirituel, de succès pour la gloire de Dieu, de succès de la volonté de Dieu dans ma vie, de succès du fait que Dieu est le dernier mot dans ma vie, pour sa gloire, pas pour ma gloriole, mais pour ta gloire. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que l'œuvre de Dieu, elle réussit dans ta vie? Ça ne bouge pas là, hein? Ça ne cligne même pas des yeux là, tout est figé. Est-ce que l'œuvre de Dieu, elle réussit dans ta vie? Est-ce que le Seigneur a le dernier mot? Est-ce qu'il est libre de faire ce qu'il veut avec ta vie? Il faut que tu vérifies où tu es planté. Il y a une dynamique de succès qui est disponible, qui est pour toi. C'est biblique. C'est l'œuvre de Jésus.
Mais des fois, on est planté, des fois, on a de l'eau, des fois, on a des feuilles, des fois, on a des fruits. Mais là, on parle de succès. C'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout autour de moi, les gens y ont ce témoignage. Je crois ou j'y crois pas, mais il y a quelque chose chez lui. Il y a quelque chose chez elle. Il y a de Dieu dans cette affaire. C'est ça le succès. C'est ça le succès. Et si tu veux ce succès, il faut que tu regardes que dans ta vie, tu t'accordes avec la parole de Dieu. Tu t'accordes avec Jésus, tu dises oui à Jésus. Et il y aura du succès. Amen. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Accorde ta vie, ton comportement, tes choix avec la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu comme ayant autorité dans ta vie, comme étant la vérité qu'elle est, qui te révèle le cœur de Dieu. Aligne ta vie avec la vérité de la parole de Dieu et tu auras du succès. Et tu auras du succès. Amen. Ici, nous parlons du succès qui va durer jusque dans la vie éternelle. Un fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Tout ça est possible grâce à cette eau qui nous nourrit. Ça commence par le cachet. Ça commence par l'intérieur de nous. Et ça coule, et ça influence. Ça influence notre croissance. Ça influence notre stabilité. Ça influence notre succès. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qui t'influence? Qu'est-ce que c'est qui influence ta vie? Où tu es planté? Est-ce que tu es planté près de ce courant d'eau? Ou alors tu es planté avec des relations, et tu te fais conseiller par des méchants, par des pécheurs, par des moqueurs? Qu'est-ce que c'est qui nourrit tes pensées? Qu'est-ce que c'est qui oriente ton comportement? Tes positionnements? C'est une question qu'on a besoin de se poser chacun et de répondre avec le Seigneur. On est près de qui? On est près de quoi? On est près de quel courant de pensée? La Bible nous amène dans un courant de pensée qui est la pensée de Dieu. Notre humanité nous amène dans un autre courant de pensée, dans un autre schéma de fonctionnement. Et qu'est-ce que c'est qui t'influence? Qui c'est qui t'influence? Il y a un appel ce matin à te positionner, à nous repositionner. Est-ce que tu veux résolument que Jésus fasse son œuvre en toi? Est-ce que tu veux vraiment lui faire confiance au point de lui dire, je te donne ma vie, plante-la près de ton cœur, Seigneur. Je veux être comme ce sarment qui est attaché à toi. Et je veux que ta vie soit transmise dans ma vie. Produis quelque chose pour ta gloire dans ma vie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On ferme nos yeux. On prend un temps de prière. Un temps où on donne la possibilité à nos cœurs, à nous-mêmes, à faire un choix.